Une année sans pareille par Aspen in the Sunlight. Chapitre 4. Plan et complot. C'est très sérieux, Harry, commenta Albus Dumbledore, faisant un vague geste de la main incluant Severus Rogue, qui était assis, bras croisés, et une expression totalement contrôlée. Tu dois faire ce que les Dursley te demandent, bien sûr. Ce n'est pas le moment pour les membres d'une famille d'être séparés. Harry s'assit, une expression froide sur le visage, n'ayant aucune envie de montrer ses vrais sentiments concernant certains membres de la famille. C'était déjà assez pénible d'avoir vidé son sac comme ça sur Rogue quelques minutes auparavant. Aller dire à Rogue, en particulier, que sa famille l'avait toujours haï et continuerait comme ça. Eh bien, au moins l'abruti graisseux ne l'avait pas prise au sérieux. Il avait plutôt décidé de penser que Harry était hystérique. Et c'était aussi bien comme ça pour Harry. Il préférait que l'on le pense émotionnel et immature plutôt que de donner à Rogue quelques bonnes excuses pour l'insulter. Mon Dieu, il pouvait juste l'imaginer. Rogue critiquant sournoisement en classe le pauvre et pitoyable Harry Potter qui n'avait jamais été aimé. « Est-ce que l'armoire de la réserve vous rappelle trop votre placard, Potter ?» dirait-il. « C'est pour ça que vous y entrez et en sortez tout palichon, parce qu'être le fameux Harry Potter ne vous empêche pas d'avoir peur des endroits trop étroits. On est un peu claustrophobe, Potter. » D'accord. Rogue mourrait certainement avant d'employer une expression telle que palichon, admit Harry. Mais il pouvait tout à fait entendre le reste sortir de sa bouche pleine de haine. Ça, et bien pire encore. Eh bien oui, il préférait que Rogue croie que ses commentaires étaient hystériques, plutôt que l'horrible bonhomme, ou que n'importe qui, en fait, connaisse la simple, l'affreuse vérité qu'il n'avait jamais eu de maison, voire même de famille, jusqu'à ce qu'il arrive à Poudlard. Il se rappela ce que McGonagall avait dit. « Tout au long de votre séjour à l'école, votre maison sera pour vous comme une seconde famille. » Et elle avait raison. Gryffondor était sa famille, sa seule famille. « Est-ce que tu m'écoutes, Harry ?» demanda Dumbledore. « Oui, » répondit-il indigné. Et ensuite, réalisant que non, admit à voix basse. « Non, pas vraiment. » « Tout à fait compréhensible, » répondit le directeur, en ignorant le grognement de Rogue. « Des nouvelles comme celle-là n'en sont jamais faciles à assimiler, particulièrement en vue des désaccords, c'est le moins qu'on puisse dire, existants avec ta famille. Cependant, Severus a raison. Rien de tout ceci n'a d'importance. Pas contre le besoin de te garder protégé. Une autre tasse de thé, Harry ?» Étant donné que Harry n'avait pas encore touché à sa première tasse, il regarda le directeur avec incrédulité. « Sorbet citron, plutôt. »« Non, » soupira-t-il, fatigué par les yeux du vieil homme. Que croyait-il ? Que Harry était toujours un enfant que l'on pouvait calmer avec des sucreries ? Vraiment, réfléchit Harry. Refuser de lire cette lettre n'était pas des plus matures, et se plaindre de devoir aller voir sa tante sur son lit de mort l'était encore moins, même s'il n'y avait pas eu tout le problème du sang de sa mère en plus. Il avait agi comme un enfant, et il était déterminé à arrêter ça. « Donc, je vais dans le Sorey, » accepta-t-il, se lançant directement dans la suite logique. « Je suppose que l'ordre va de nouveau être de garde et me surveiller sans arrêt pour assurer ma sécurité. » Quand Dumbledore acquiesça, Harry céda. « C'est bon, d'accord. Est-ce que le Poudlard Express se déplace au mois d'octobre, ou est-ce que je dois aller chez Miss Fig par la poudre de cheminette ? » « Je pense plutôt par la poudre de cheminette, monsieur le directeur, » dit Rogue. « Mais pas seul. Ceci n'est pas comme en été, quand il reste principalement à l'intérieur ou aux alentours de la maison. Sa tante est à l'hôpital. Monsieur Potter devra passer un certain temps là-bas, et en transit. Étant donné qu'il va quitter les protections existantes, il n'est pas suffisant d'avoir simplement un membre de l'ordre invisible pour le protéger. »« Il se trouve assis juste ici, » interrompit Harry. « Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là. » Rogue lui jeta un coup d'œil rapide. « Si vous voulez continuer à rester assis là à écouter, ne nous interrompez plus. Maintenant, je disais, Potter va avoir besoin de quelqu'un à sa portée tout le temps. Une présence visible. C'est le mieux pour dissuader toute atteinte à sa vie. » Harry ne put s'empêcher de grogner. « Je croyais que vous aviez lu la lettre, professeur. Pas de sorcier, vous vous rappelez ?» Il ferma sa bouche d'un coup sec avant de rajouter quelque chose du genre
Ils haïssent la magie comme la peste, et moi encore plus que ça. Je ne suis pas un illettré, monsieur Potter, ricana Rogue. Je suis tout à fait conscient des termes de votre oncle. Jusque-là, Harry n'avait pas été vraiment sûr que Rogue avait bien tout lu. Le coup d'œil qu'il lui avait jeté avait été si rapide. Harry serra ses poings, souhaitant pouvoir frapper quelque chose, poussant un léger gémissement quand il eut mal. Irrité, il défit le bandage pour inspecter les dommages. Pas si mal. Il n'avait même pas vraiment besoin de l'aide de Madame Pomme-Fraîche, bien que ce soit terriblement douloureux. Encore furieux, mais bien déterminé à montrer sa maturité, Harry se leva et fit face au directeur. « Monsieur, avant de partir, j'aimerais faire une réclamation contre un membre de votre faculté. » La personne dans la chaise voisine se raidit, mais Dumbledore resta calme. « Oui ?» « Le professeur Rogue n'a pas le droit de lire une lettre qui m'est adressée, ou de commencer à lire à voix haute devant une classe pleine d'apprentis mange-morts. »« Est-ce vrai, Sévérus ? Avez-vous lu ça à voix haute ?» Harry était presque sûr que le regard noir de Rogue était plus causé par le fait d'avoir entendu ces chers serpentards décrits de cette façon, plutôt que parce qu'il pensait avoir fait quelque chose de mal. « Un mot, dit-il, d'une voix basse, traînante, avec un ton moqueur. Seulement pour apprendre à Potter à ne pas s'occuper de son courrier en classe. Quant à lire la lettre entièrement, quelqu'un devait le faire. »« C'est malheureusement vrai, » admit Dumbledore, mais Harry n'allait pas se laisser faire comme ça. Il ne pourrait peut-être pas faire grand-chose à propos de la lettre, étant donné les circonstances, mais il était déterminé à ne pas sortir du bureau avant de montrer à Rogue que les professeurs n'étaient pas les seuls à avoir des pouvoirs. « Il y a autre chose, » continua-t-il avec insouciance, ignorant le regard de Rogue qui était fixé sur son profil. « Parce que le professeur Rogue a confisqué une lettre très personnelle, et aussi parce que j'ai eu un accident avec ma plume au début de la leçon, je n'ai pas pu me concentrer sur mon épreuve. Je vous prie respectueusement de lui demander de m'en faire une autre. »« Ça semble tout à fait juste, » murmura Dumbledore, « spécialement dû au fait que tu étais aussi un peu distrait à cause de ta tante. »« Albus !» dit Rogue d'une voix acerbe. Il n'était même pas au courant à propos de sa tante avant la fin de l'épreuve. Il s'en fichait de savoir. « Ah, bien, il y a ça. Sévérus, je crois quand même que vous pourriez relâcher vos critères, juste pour cette fois. J'ai offert à Monsieur Potter la possibilité d'aller à l'infirmerie quand il s'est blessé stupidement. »« Non, vous ne l'avez pas fait, » insista Harry, se tournant vers le maître des potions tout en ignorant la façon dont ce regard noir semblait le transpercer. « Vous m'avez demandé sarcastiquement si vous deviez envoyer un hibou à Madame Pomme-Fraîche afin qu'elle réserve mon lit favori. Vous m'avez ridiculisé parce que j'étais blessée. Quand Hermione a dit que je saignais, vous avez enlevé des points. Et vous ne vous êtes même pas donné la peine de regarder par vous-même si j'étais sérieusement, parce que vous ne l'étiez pas. » Plus Rogue argumentait, plus Harry était déterminé à obtenir ce qu'il voulait. Il supposait que c'était une question de fierté. Rogue avait l'habitude de fouler du pied la sienne, et Harry était impuissant pour arrêter ça. Juste cette fois, et il était décidé, il ferait ravaler au maître des potions quelque chose que lui n'apprécierait pas particulièrement. Étendant sa main, Harry déplia ses doigts pour montrer sa paume au directeur. « Non, ce n'est pas grave, et bien sûr je n'ai pas besoin de Madame Pomme-Fraîche. Mais ce n'est pas le plus important. Je n'étais pas en état, ni mental ni physique, de faire cette épreuve, et c'est le professeur Rogue qui en était la cause. S'il ne m'avait pas insulté, je n'aurais pas cassé ma plume. »« Je ne vous insulterai pas si vous vous appliquiez pour autre chose que le Quidditch et jouer au héros, monsieur Potter. Si vous n'aimez pas la façon dont je fais mes cours, je vous suggère de les laisser tomber. Étant donné que les cours de potions de 6e année ne sont aucunement requis. »« C'est requis, » interrompit Harry. Un espic en potions était indispensable pour suivre la formation d'Aurore. Mais Harry ne voulait pas entrer dans les détails. Pas avec Rogue. Même pas avec Dumbledore, vraiment. Dumbledore, qui maintenait toujours Harry dans l'ignorance. Il n'avait parlé qu'à McGonagall de ses plans de carrière, et ce, uniquement parce qu'il y était obligé, puisqu'elle devait le placer dans les cours dont il avait besoin. « Assez, » intervint le directeur. « Sévérus, vous allez préparer une autre épreuve pour Harry. Je ne pense pas que ce soit trop demandé. Et Harry, en échange, tu vas rester tout le temps près de ton escorte. Est-ce que c'est d'accord ? L'ordre va continuer à regarder, mais Sévérus a raison. Ce dont nous avons besoin cette fois, c'est quelqu'un qui peut te prendre par le bras et transplaner en un clin d'œil.
Est-ce que tu vas faire ce que je te demande, Harry? Bien sûr, accepta Harry. Que pouvait-il faire d'autre après que Dumbledore ait juste remis Rogue à sa place? La satisfaction qui envahit son cœur se propagea jusqu'au bout de ses orteils. Oui, que ça serve de leçon à ce bâtard graisseux. Qu'il soit obligé de prendre sur son temps pour écrire une épreuve spéciale rien que pour Harry Potter. Qu'il doit faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire, et le faire pour Harry Potter lui-même. Eh bien, qui suggérez-vous, Séverus? Demanda doucement Dumbledore. Rogue ravalait quelque chose qui ressemblait de façon suspecte à du dégoût. Tout d'abord, Harry pensa que le maître des potions réfléchissait sur le fait qu'il avait perdu une bataille contre Harry Potter. Mais quand Rogue répondit, il décida qu'il se passait quelque chose d'autre. « Lupin, » répondit Rogue en grimaçant, « s'il est d'accord. »« Oh, bien sûr, Rémus serait heureux de venir avec moi, » proposa Harry. « Je sais qu'il était mon professeur et tout ça, mais on est vraiment de bons amis. » Nous ne sommes pas en train de parler de ce loup-garou galeux étant réellement responsable de votre sécurité, Potter. Pourquoi pas? Il m'a sauvé la vie en 3e année. S'il ne m'avait pas appris le sortilège du Patronus, les détraqueurs m'auraient eu pour de bon. Oui, vous et Black, grinça Rogue. Eh bien, il était innocent, et je sais que vous le savez. Rogue fit un visible effort pour ramener la conversation là où elle était. Nous parlons de polynectar, Potter. Je ressemblerai à Lupin, mais c'est moi qui serai avec vous tout le temps. Tout le temps, c'est bien clair. Vous ne pouvez pas, bafouilla Harry. Je veux dire, et Voldemort. Appelez-le le Seigneur des Ténèbres, dit Rogue sèchement. Harry continua. Écoutez, être vu me protégeant ne va pas vous faire le moindre bien au sein des Mange-Morts. D'où le polynectar, expliqua Rogue avec cette voix qu'il réserve aux premières années. En assumant que votre cher loup-garou bien-aimé donnera quelques cheveux. Non, protesta Harry, s'arrêtant seulement quand Dumbledore leva la main. C'est vraiment la meilleure solution, Harry. Seul Sévérus peut connaître les plans et intentions de Voldemort te concernant. Par conséquent, c'est le seul vraiment apte à te protéger. Je dois ajouter que le professeur Rogue est le principal expert valable en formules de défense, sans parler de techniques de bataille. Tu seras entre de bonnes mains. S'il est si bon en défense, pourquoi ne lui avez-vous jamais donné ce travail? Coupa Harry. Ça, c'est uniquement une question entre Séverus et moi, réprimanda légèrement le directeur. Retourne dans ton dortoir et emballe tout ce dont tu pourrais avoir besoin, pendant que nous contactons Rémus Lupin pour lui demander son aide. Oh, mais Harry, dois-je te rappeler que tu dois absolument t'en tenir à la version que nous avons conçue? Tu vas rendre visite à ta famille et Lupin va t'accompagner. Je ne mentionnerai même à personne que ta tante est malade. Nous n'avons pas envie de donner des idées à Voldemort à propos de la façon dont ont été construites les protections. Très bien, accepta Harry. Bien sûr, Ron et Hermione ne le trahiraient jamais, il en était sûr, mais essayer d'en convaincre Rogue était inutile. Il ne put quand même s'empêcher de demander « Comment est-ce que ça va être une si bonne couverture si le professeur Rogue disparaît de Poudlard en même temps que moi ?» Mais il ne va pas disparaître, lui assura le directeur. Je vais aussi employer le polynectar et m'occuper de ses cours, en supposant que tu sois toujours absent lundi, bien sûr. Et voilà tout pour cette idée. Harry en essaya une autre. Mais on ne peut pas partir maintenant, fit-il remarquer. Il faut 1 mois pour faire du polynectar, et d'ici là, ma tante sera peut-être morte, monsieur. Vous pensez vraiment que je ne garde pas de potions essentielles sous la main à tout moment, Potter? Demanda Rogue en relevant un sourcil. Est-ce que les cheveux de Rémus ne vont pas vous transformer en loup-garou? Se demanda à voix haute Harry, le danger venant tout juste de lui venir à l'esprit. Si vous faisiez un tout petit peu plus attention en cours de potions, monsieur Potter, ricana Rogue, en regardant par-dessus son grand nez comme s'il voyait une espèce de limace particulièrement horrible. Vous auriez la réponse à cette question? Non, cela ne va pas me transformer, à moins que je prenne des poils d'animal pour mon solvant. Et qui, dites-le-moi, pourrait être assez stupide pour faire ça? Ça sonnait exactement comme s'il savait à propos d'Hermione et des poils de chat. Harry déglutit. Bon, c'est bien. Je vais faire mes bagages, comme le directeur a dit. Prenez de quoi étudier. Je vous recommande votre livre de potions, ordonna abruptement Rogue.
À moins, bien sûr, que vous ayez changé d'avis à propos d'une autre épreuve. Non, je pense que vous allez adorer l'écrire, répondit Harry en se rendant vers la porte. Je pense que je pourrais, accorda Rogue. Un rire maléfique gronda hors de sa poitrine. Je savais que vous étiez stupide, Potter, mais ça c'est un tout autre niveau. Même pour vous. Demandez une épreuve de potion. De ma part. Oh oui, ça va être très amusant. Concevoir des questions, spécialement pour vous. Harry s'arrêta, réalisant qu'il aurait pu penser à ça plus tôt. Rogue se rapprocha, sa cape noire tournoyant autour de lui avant de s'étendre en plis qui balayaient le sol de pierre. Mais une autre chose sera encore plus amusante, il chuchota à l'oreille de Harry. Vous regardez avec votre cousin. Vous regardez le supplier. Ce n'est pas seulement pour votre protection que je vous accompagne, Potter. Je veux être sûr que vous le fassiez. Je veux le voir. Tout à coup, il s'éloigna, son comportement complètement différent. Maintenant, sortez, que les adultes puissent travailler. Vas-y, Harry, dit Dumbledore plus doucement. Et Harry s'en alla. Au moment où la porte se referma, il entendit une réprimande. Sévérus, vous avez vraiment besoin de contrôler votre tempérament. Ce n'est qu'un enfant. C'est un sale gosse de Gryffondor, gâté et égoïste, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Les escaliers tournant emportèrent Harry en bas, et il tourna ses pas en direction de la tour de Gryffondor. Pour ce chapitre, la traductrice est Phénix 5 et la bêta-lectrice Atalante.